C'est à la fois un mensonge et un deal. Le mensonge, c'est celui d'un homme qui prétend parler au nom du général de Gaulle. Alors même que le Front National, c'est l'antithèse, c'est l'opposé de tous les combats que le général de Gaulle aurait portés. Le général de Gaulle, c'était le rassemblement. Au lendemain de la guerre, c'était les vrais patriotes, non pas ceux qui croyaient que c'était en dressant des murs qu'on pouvait préserver la France, mais plutôt en résistant, puis en reconstruisant, puis en se tournant vers l'Allemagne pour arriver à reconstruire ce qui avait été détruit par la guerre. Et donc c'est ce mensonge-là qui est déjà insupportable. Et puis ensuite, c'est un deal. Ils ont déjà échangé les places. À moi l'Élysée, à toi Matignon, et puis tant de ministres, et puis tant de candidats députés, et puis un petit accord financier derrière tout cela pour faire en sorte que les comptes de campagne de M. Dupont-Aignan soient bouclés. Tout ça est pathétique. Mais ce qui m'affole le plus, c'est que ça se fait quasiment dans l'indifférence générale. L'élection n'est pas faite. Je suis très surpris par l'atonie générale, par le fait que Marine Le Pen soit au second tour de l'élection présidentielle et qu'on trouve ça banal, normal, comme si tout ça était une évidence. Alors c'était annoncé, c'était d'ailleurs le premier combat qu'a lancé Emmanuel Macron. Il avait le 12 juillet à la Mutualité dit « Je refuse que le Front National soit au soir du premier tour le premier parti de France ». Il était le seul. Aucun sondage ne disait cela, personne n'y croyait. Et pourtant, il a réussi à virer en tête et à faire en sorte qu'elle ne soit pas, elle, en tête. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien. Il y a même des gens qui ne se prononcent pas, des gens qui font l'amalgame entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen et le Front National. Je pense que l'heure est grave. Je pense que nous avons une responsabilité majeure. Quand Jean-Luc Mélenchon est déjà dans la préparation des législatives et qu'il s'annonce directeur des opérations pour les législatives et qu'au nom de cela, il ne donne pas de consigne de vote parce qu'il a peur que ça puisse brouiller son message et donc le nombre de voix et donc tout ce qui en découle derrière pour les élections législatives, je trouve ça pathétique et irresponsable. J'ai préféré le Jean-Luc Mélenchon qui se dressait contre le Front National et contre Jean-Marie Le Pen. J'aime celui qui a été ce tribun et qui a fait cette formidable campagne. Et je suis déçu par celui qui sombre dans des petits calculs et qui n'a pas le courage d'incarner cette France de la résistance. Il ne peut pas porter que des colères et surfer sur les colères. Il doit aussi assumer des responsabilités. C'est cela, être un homme politique. Le Parti socialiste a été clair. Il a été clair. Benoît Hamon s'est exprimé tout de suite. Certains ont rechigné un peu. Martine Aubry m'a surprise, puis elle a retrouvé le chemin de la raison. Aujourd'hui, le Parti socialiste appelle à voter et votera massivement contre le Front National et pour Emmanuel Macron. Je crois qu'il faut faire une différence entre les progressistes et les conservateurs, les réactionnaires.